Une nouvelle recette solidaire qui valorise la différence et sort de l'exclusion à bien des égards. Bonjour Olivier Tran. Bonjour. Vous êtes à l'initiative de ce modèle inclusif. Vous êtes le créateur de Biscornu. Biscornu, c'est une entreprise solidaire, écologique, qui propose aux collectivités, aux entreprises comme aux particuliers des verrines, des bocaux préparés par des personnes en situation de handicap. Racontez-nous comment est né Biscornu. C'est l'histoire d'un père avant tout. Voilà, c'est mon histoire de papa qui avait envie de donner confiance et espoir dans ses 3 enfants. Donc mon aîné Alexandre en fait a 15 ans et ça fait 3 ans qu'il est à la maison parce que plus de solutions de prise en charge dans une école ou dans un institut. Donc Alexandre, il est porteur d'un autisme sévère, ce qui ne lui permet pas de parler, d'écrire ou de lire et donc d'avoir un apprentissage classique, on va dire. Mais également, il n'y avait pas suffisamment de place dans des instituts pour pouvoir l'accueillir également. Donc il reste maintenant à la maison depuis 3 ans et donc il ne côtoie pas d'autres enfants. Donc on va dire que cette mort sociale était pour moi trop difficile à surmonter et donc j'ai voulu m'engager pour lui trouver un avenir. Et puis pour mes 2 autres enfants également, je voulais leur donner l'espoir d'une économie qui soit durable, qui soit viable, qui ne dégrade pas leur environnement et qui donne un peu un avenir possible pour qu'ils s'engagent. Inclusive et durable. Les chiffres sont alarmants. Selon le plan autisme de 2018, 99% des adultes autistes n'ont pas d'emploi. Oui. Pourquoi vous êtes tourné vers la gastronomie, la restauration, justement, pour avoir ce modèle inclusif? Alors, j'ai étudié beaucoup de modèles économiques différents pour porter ce projet de mettre en valeur ces enfants différents. Et puis, en fait, la gastronomie était celui qui permettait d'être universel et de pouvoir toucher le plus de monde pour porter ce message que nos enfants ont du talent, quelle que soit leur différence. Donc je voulais exprimer cette transformation, ce projet de transformation, ce message aussi. Et donc dans la gastronomie, ça permettait de mettre en valeur concrètement leur talent avec des belles recettes de chefs étoilés qu'ils donnent pour ce projet, pour que ces enfants réalisent des belles choses, des beaux produits en fait auprès du grand public. Donc comme tout le monde a besoin de manger matin, midi et soir, et qu'en plus en France on aime particulièrement bien manger, eh bien ça permettait plus facilement de porter le message au grand public. Voilà. Et puis la gastronomie aussi porte des valeurs, notamment le partage. Vous accueillez combien de jeunes en situation de handicap aujourd'hui ? Alors aujourd'hui il y a 12 jeunes en situation de handicap dans l'entreprise. Et puis le projet en fait il a 2 objectifs. Le premier c'est de maximiser l'emploi des personnes en situation de handicap. Et le deuxième c'est de créer cette économie durable, donc qui ne dégrade pas son environnement. Donc on a conçu un modèle qui soit vertueux dans son ensemble. On va commencer par des fruits et légumes biscornus, déclassés hors calibre, et on va aussi démontrer que notre regard qui est assez... Donc tous ceux qui sont hors normes et voilà, qu'on a tendance à écarter du circuit et qui se retrouvent généralement à la poubelle. Exactement. Et donc de même, pour les jeunes en situation de handicap, eh bien, on les met de côté, comme mon fils, parce qu'ils n'ont pas les mêmes capacités d'apprentissage que les autres. Donc l'objet, c'était de pouvoir montrer d'ouvrir ce regard sur cette différence et de montrer qu'on néglige à tort des talents et des richesses naturelles et qu'on peut les porter ensemble, collectivement, vers le plus haut niveau. Comment vous avez adapté cette activité justement au handicap qu'ont les personnes que vous employez ? J'imagine qu'il y a des horaires, des process qui sont différents. Oui, en fait, il y a des personnes qui sont porteurs de tout handicap, donc des personnes autistes, trisomiques, malvoyants, malentendants, en handicap mental ou psychique. Et donc, effectivement, nous devons trouver pour chacun une place, un rôle à jouer dans cette organisation, dans cette cuisine. Et donc, ça va reposer sur l'encadrement, de pouvoir définir le poste de travail et la façon de travailler qui va convenir avec l'équipe environnante. Donc, j'ai créé une structure qui s'appelle Affûté, en plus de Biscornu, qui s'appelle Association pour la formation universelle aux tâches élémentaires. C'est une association loi 1901. Et donc, on va accueillir les enfants de 14 à 18 ans pour les emmener dans l'apprentissage de la restauration, avec une méthode innovante qui est celle des FUT, donc des fiches universelles de tâches élémentaires, où on va représenter par des dessins les opérations pas à pas, les unes sous les autres, de chaque étape
d'une tâche. Donc on n'a pas besoin de savoir lire a priori pour suivre un process. Tout à fait. En fait, c'est ça l'objectif. C'est pour ça qu'on l'a appelé formation universelle et donc des fiches universelles derrière. C'est que ça s'adresse au plus grand nombre et donc à tous les niveaux d'autonomie et de personnes en situation de handicap. Le projet, c'est effectivement de pouvoir s'adresser à ces jeunes qui n'ont pas d'apprentissage possible et de leur dire, nous, on va vous emmener le plus loin possible avec cette méthode qu'on va essayer de construire collectivement ensemble avec des experts du handicap, avec des experts de la restauration. Et des grands chefs. Et des grands chefs. Aussi, qui ont élaboré ces fiches. C'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. Puisque les grands chefs viennent en cuisine pour former les commis. Oui. Des très belles recettes qu'on peut retrouver dans ce merveilleux livre. Oui. En cuisine avec Biscornu, sorti aux éditions Albin Michel. Je précise que les bénéfices seront reversés à votre association Affûtée. C'est ça. On retrouve effectivement toutes les recettes que vous proposez à ces entreprises, collectivités et aux particuliers. Merci beaucoup Olivier Tran. Merci à vous. Merci d'être venu sur le plateau de Smart Food. Je rappelle que vous êtes le créateur de Biscornu, entreprise inclusive, solidaire et anti-gaspi, c'est important de le dire. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de Smart Food. Très belle journée sur Bismart et à très vite.